faire suite à la palette de printemps que je vous ai présentée dans une précédente vidéo. J'avais laissé en attente la palette comme je vous l'avais conseillé, en repliant le plastique et en vaporisant de l'eau dessus pour que les couleurs soient plutôt fluides. Eh bien, je la retrouve le lendemain matin et voici ce que je découvre. Très intéressant. Il reste des couleurs et j'ai bien l'intention de les utiliser dans un nouvel exercice de créativité. Comment s'y prendre? Très simplement. Voyez. Plusieurs façons de procéder. Soit j'applique la feuille de plastique sur la toile que j'aurai au préalablement humidifiée en passant rapidement une éponge dessus, et je vais choisir la partie qui me semble très intéressante et je vais l'appliquer ainsi. Voilà, je vais même du bout des doigts guider un petit peu les restes de couleurs pour les faire glisser sous la feuille plastique. Je vois qu'il y a des gouttes d'eau un peu plus importantes par endroit. Là, je guide en frottant la main sur la feuille plastique. Et là, je vais avoir plusieurs choix. Soit je lève la feuille plastique à la verticale, soit je vais la lever de cette façon-là, ou légèrement en biais d'un côté, de l'autre. C'est au choix. Là, j'ai utilisé un petit peu toutes les manières. Et maintenant, je regarde ce qui se passe. Voici pour vous l'endroit. Je pourrais tout à fait choisir de laisser en l'état. Tout dépend de votre sensibilité du moment. Flouter, je dirais plutôt le haut. Je vais donc remettre un petit peu d'eau sur ces parties-là. Donc, ça va rendre les couleurs un peu fusantes. Et j'aime bien utiliser finalement la brosse ou le bout des doigts. Je reprends mon plastique, il y a plus de couleurs sur le bas. Je l'applique sur les parties que j'ai choisies. Je relève de nouveau. Et de nouveau, je vois des blancs sur la toile. Alors je vais simplement, du bout des doigts, flouter un peu les couleurs. Et je reviendrai dans une autre étape lorsque le tableau sera sec, certainement avec une brosse, je pense. Le résultat me convient, c'est une affaire de sensibilité, chacun réagit selon. Voici le résultat qui me convient à moi. Maintenant, vous aurez de très très belles surprises. Si vous faites ça et vous préparez un stock de toiles sur lequel vous pourrez interagir avec vos fins de palette, et bien, comme vous serez totalement libéré de la notion de résultat et que vous travaillerez dans la rapidité, vous allez être épaté des résultats qui vont s'annoncer. Nouvelle expérience de créativité qui fait suite à Jardin Extraordinaire. Cette fois-ci, j'ai choisi des petites toiles, je pense 20 par 20 ou 15 par 15, je ne sais pas très bien. Et je vais vous montrer une autre façon d'appliquer votre reste de palette. Cette fois, c'est la toile que j'applique. Avec le dos de la main, je frotte bien le verso. Je vois ce qui se passe et je poursuis. Je continue à observer. Et je lève la toile de façon différente à chaque fois. Voilà le résultat. Je vais utiliser maintenant un couteau. Je vais utiliser donc ce couteau
gratter le reste des couleurs qui se trouvent sur la feuille plastique et je vais composer très rapidement en comblant les blancs. L'objectif, c'est pas de remettre de la couleur fraîche, c'est vraiment d'utiliser un fond de palette tout en utilisant les couleurs d'une façon harmonieuse qui vous ravit le regard. S'il y a besoin de faire des rehauts de couleurs pour éclairer votre tableau par la suite, attendez simplement que ça sèche. Je vais choisir de flouter le haut du tableau, le flouter de telle sorte que les couleurs trempent bien dans l'eau. Et je vais laisser sécher ainsi. Et je le reprendrai pour l'illuminer lorsque toute cette partie sera parfaitement sèche plus tard, dans un deuxième temps. Je ne peux pas le lever pour vous le montrer parce que ça va faire des coulures qui peuvent être intéressantes dans certains cas. On peut utiliser ce procédé pour faire des coulures. J'en ai fait un petit peu, je vais les laisser. Et laissons sécher. Je rectifie un petit peu les bords avec du bout des doigts. Je n'ai pas envie d'y toucher davantage. Laissons ainsi. Bonne pratique à tous.